Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous, c'est parti pour le journal. Les socialistes condamnent fermement les incidents qui se sont produits le week-end dernier à la maison du parti. Le secrétariat exécutif national qui s'est réuni hier dans l'après-midi qualifie ces actes de banditisme et promet de sévir. Une plainte donc a été déposée, va être déposée, promettent-ils. Voici les explications du porte-parole Abdoulaye Wilane avec Pour mieux faire comprendre les réformes institutionnelles aux populations du Sénégal, la commission en charge de cette activité se penche déjà sur cette question. C'est le temps qui nous a été donné par le président de la République pour contribuer. Il y a eu voie de fait. Parce que ceux qui étaient venus et qui avaient pris d'assaut la salle du bureau politique n'étaient pas membres du bureau politique. Qu'est-ce qu'ils faisaient ici? Qu'est-ce qui les a amenés ici? Sur l'ordre de qui ont-ils été conviés ici? Comment est-ce qu'ils ont été recrutés? À quelle fin? Il y a eu des coups et des blessures. Il y a eu énormément d'actes criminels condamnables qui ont été commis. Nous allons donc porter plainte conformément aux textes, lois et règlements en vigueur, afin que, après enquête, les instigateurs, les commanditaires, les auteurs, leurs complices et tous ceux qui sont d'une manière ou d'une autre liés à cette affaire-là répondent de leurs faits. Sur le plan politique, nous avons un certain nombre d'informations qui nous amènent à mettre en place une commission du Parti socialiste qui prendra le soin, conformément aux statuts et règlements du parti, conformément à l'esprit de la charte du militant, d'entendre les uns et les autres. Et le moment venu, nous prendrons les mesures qui s'imposent. Voilà, la Commission nationale pour la réforme des institutions CNRI soutient que beaucoup de leurs propositions concernant le projet de réforme de la Constitution ont été plutôt omis par le chef de l'État en conférence de presse hier dans l'après-midi. Le coordonnateur de la refondation des réformes s'engage à sensibiliser les populations pour une meilleure compréhension des 15 points de la réforme de la Constitution. Pour mieux faire comprendre les réformes institutionnelles aux populations du Sénégal, la commission en charge de cette activité se penche déjà sur cette question. C'est le temps qui nous a été donné par le président de la République pour contribuer à faire comprendre aux Sénégalais le contenu de la réforme, qui est un temps trop court pour que nous puissions élaborer des stratégies de vulgarisation et d'appropriation par les populations de cette réforme et de son environnement. Le temps étant trop court, nous avons pensé juste apporter cette contribution-là. Ainsi, la Commission nationale pour la réforme des institutions soutient que beaucoup de ces propositions ont été omises par le chef de l'État. Il y a des points qui sont omis. Je peux dire par exemple que la défense des droits et libertés, nous avions proposé le juge des libertés. On n'a pas quelque chose qui apparaît pour le juge des libertés. Pour, par exemple, l'Assemblée nationale, nous avions proposé Tous les chefs religieux ont donné accord, même si la plupart des citoyens n'ont pas assimilé les 15 points proposés au référendum. Goronaklo, merci à vous. Et puis les populations de Djogop sur 9 km en longueur. Elle accuse le maire d'avoir autorisé son exploitation par une société privée. La disparition donc de cette montagne risque de compromettre la situation économique de la petite localité. La zone de conflit en question que les populations de Djogop et Keur Abdoundoye ont tenu à manifester leur opposition à la destruction de la montagne qui protège leurs terres agricoles. D'octroyer cette montagne qui longe du cuvette de Keur Abdoundoye sur 9 km à des privés. Considérons que les deux communautés, Djogop et Keur Abdoundoye, concernées par ce problème sont des maraîchers et des éleveurs et que la disparition de cette montagne
va entraîner inévitablement des conflits. yàkkalul keneen man la yàkkal yàkk bi yëpp ci man la ndax fii sama soxna nag fii la nekk. Ndiogop et Abdou Ndoye sont deux localités situées dans la commune de Kayar. Leurs populations sont aujourd'hui gagnées par l'inquiétude. Avec l'exploitation de ces dunes de sable, elles exigent des autorités la fermeture sans délai de cette carrière. Demandons aux autorités de prendre les mesures idoines pour arrêter les agissements de mer qui sont aux antipodes des intérêts des populations. Nous nous engageons à user de toutes les voies moyennes égaux à notre disposition pour nous s'opposer à ce que nous considérons comme une menace pour l'environnement. Président de la République nañu jàppale ñu arrêté ko complet. C'est suite à une délibération qu'une société privée a démarré l'exploitation de ces dunes de sable. Selon les populations, le vote n'a pas été unanime. Joint au téléphone, le maire de Kayar nous a signifié qu'il n'avait rien à dire sur cette question. Alors, merci à vous, Abdoulaye Diagne. À moins de 20 jours du démarrage de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, les responsables de la FIARA ont signé un partenariat avec le groupe D-Media. Grâce à ces différents supports, le directeur général du groupe s'engage à faire la promotion de cet événement qui en est à sa 17e édition avec comme thème rôle et place des organisations paysannes et des exploitations familiales, une contribution pour la mise en œuvre du plan Sénégal émergent à Diabité. C'est parti pour la 17e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. Un nouveau rendez-vous qui sera axé sur le renforcement du partenariat entre le Sénégal et le Brésil. Confiance au groupe des médias. Il ne faut pas comprendre. Comme au sens figuré. Pour la 3e année consécutive, l'organisation, la tenue de cette foire sera relayée par les différents canaux du groupe de presse. Avec comme thème cette année, le rôle de la place des organisations paysannes et des exploitations familiales, une contribution pour la mise en œuvre du PSE, les organisateurs attendent du chef de l'État qui le La Foire internationale de Dakar va servir de cadre de promotion de l'agriculture et des ressources animales du Sénégal et de la sous-région. Pour venir en aide aux femmes de Yeumbeul et Malika, le ministre du Tourisme a octroyé au groupement des moyens à 1000 des financements. Et cette visite de solidarité a permis au ministre de se prononcer sur l'importance de faire renaître le tourisme à Malika tout en respectant la nature religieuse de la cité créée par Seydina Limamou. Ici les propos de Maïmouna Ndoye Seck recueillis par Idrissa Diémé. Un peu de ressources qui permettent aux femmes de développer des activités économiques. C'est dans ce cadre que nous sommes venus aujourd'hui à Yeumbeul et à Malika pour nous entretenir avec nos sœurs, avec nos frères, les populations de Yeumbeul et de Malika. C'est un village que je connais particulièrement, qui avait des lacs, avec des animaux, etc. Donc, avec les phénomènes d'érosion, il y a eu beaucoup de difficultés. De même que l'urbanisation de Malika a fait que les zones touristiques sont en train d'être perdues. Et nous sommes en train de réfléchir avec les populations pour voir comment rendre à Malika son statut de village touristique, mais aussi un village religieux. La pouponnière Vivre Ensemble de Mbour a reçu la visite d'une délégation de l'amicale des femmes du ministère de l'Intérieur. Et ces femmes sont venues au chevet des enfants démunis. Elles ont offert des denrées alimentaires et autres produits à cette amicale composée de femmes policières et civiles, œuvre depuis toujours dans le social. Ici, les propos de Astou Ndiaye, présidente de l'amicale, avec Papje. 20 sacs de riz, du lait, du savon, des couches pour les bébés, des produits d'entretien, des draps de lit et d'autres choses. Je viens de le dire tantôt, je suis fonctionnaire de police.
Je suis en mission dans un pays voisin du Sénégal. J'ai vu que les enfants souffrent. C'est vrai quand même parce que la souffrance d'un enfant ne doit pas être possible. Mais nous n'avons qu'à remercier le bon Dieu parce que nous avons des gens qui pensent aux enfants ici. Et par ma petite expérience professionnelle, je vois dans d'autres pays que les enfants souffrent. Vraiment. Et puis, en mention internationale, avant de boucler ce journal, près d'une centaine de personnes ont défilé hier mercredi dans les rues d'Harare, la capitale du Zimbabwe. Elles demandaient des nouvelles d'Itei Zamara, activiste disparu il y a exactement un an. La dernière fois que Zamara a été vu, c'était le 9 mars 2015, juste avant d'être interpellé par des hommes non identifiés. Parmi les manifestants de ce mercredi se trouvait Morgan Wanzegira, leader du principal parti d'opposition. Toujours sur international, après la première avec les partenaires sociaux et les parlementaires, avec un objectif fixé par François Hollande, être à l'écoute et répondre aux inquiétudes. Le président veut trouver une sortie de crise. Paul Kagame achève sa visite en Guinée. Le président rwandais a quitté le pays ce mercredi après avoir passé 24 heures à Conakry, une visite de travail durant laquelle cet accord de coopération a été signé entre les deux pays, des signatures qui marquent plutôt le début des relations bilatérales entre le Rwanda et la Guinée. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Enfin, on continue sur la première télévision urbaine du Sénégal, 7h30, Mamba Ndiaye, Ahmed Aïdara. Vous retrouvez, c'est pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h, c'est pour le flash d'information. Bon réveil à tous et bonne journée. Au revoir.